Pendant un mois, nous avons sillonné la province ecclésiastique de Rennes à la rencontre de congrégations et d'instituts qui développent des projets particulièrement innovants et pertinents. En Vendée, en Mayenne, dans les Côtes-d'Armor ou encore dans le Finistère, les religieux et religieuses nous ont ouvert leurs portes et ont pu ainsi témoigner de la diversité, de la richesse et de la vitalité de leur mission. Une réalité au visage pluriel, portée par le souffle de l'esprit, et cette énergie rare, propre aux hommes et aux femmes, habités par l'enthousiasme de leur foi. You are all sons of light and sons of the day. We do not belong to the night or to darkness. He has destined for us a mighty Savior, in the house of David his servant, as he promised by the lips of holy men, those who were his prophets from of old. C'est à Saint-Laurent-sur-Sèvre, en Vendée, qu'une communauté internationale des frères de Saint-Gabriel a choisi de s'installer pour témoigner d'une fraternité universelle. Sur les pas de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort et de l'abbé Gabriel Dehaye, 6 frères, 2 Français, 2 Africains et 2 Indiens, relèvent au jour le jour le défi d'un vivre ensemble multiculturel. Like artichoke, small. Open and so many. Oh, nice. Ngozi Jean-Marie Thior arrives here next Friday. next Friday, yes. To go To Rome. to Rome. On a été quand même nommé ici pour faire communauté. Donc ça, c'était notre première mission. Et je sens que chacun y met du sien. Avant de rejoindre la communauté, je me suis demandé qu'est-ce que j'allais faire ici. Mais mon responsable du Sénégal m'a dit, tu vas aller là-bas comme c'est une nouvelle fondation, vous verrez sur place quelle sera votre mission. Et quand je suis arrivé, en lien avec les autres frères de la communauté, on a retrouvé notre mission, qui est un service d'accueil et de présence ici à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Moi, je dis c'est un apprentissage quotidien, quoi. Quotidien. Et qui n'a de sens que si chacun est ensemble, mais chacun aussi, personnellement, s'enracine dans celui dont on dit qu'il est l'aîné d'une multitude de frères. Donc, s'il y en a un qui peut nous apprendre qu'est-ce que c'est à devenir frère, c'est bien le Christ, quoi. Donc, passer du temps à se laisser, je dirais, buriner par la parole de Dieu. Devenir frère, c'est d'abord ça. Frère du Christ. Après, pour devenir frère entre nous, en accueillant chacun comme il est, avec les hauts et les bas. Mais c'est pas évident de se laisser déplacer, quoi. L'essentiel, c'est la mission qu'on nous a confiée, celle du Christ. Et puis, dans nos différences, dans nos incompréhensions, dans nos compréhensions, dans notre prière, dans notre vie fraternelle, nous faisons un effort pour répondre à cette mission qui n'est pas aussi facile que ça. Mais je pense que c'est dans cette difficulté que se trouve la mission. Ce qui est important, c'est de passer du temps pour apprendre à se connaître. Oui, recevoir chacun aussi. Vraiment, il y a le souci de créer cette fraternité au jour le jour. Seigneur, nous te demandons que ce repas soit pour nous signe de paix, dans une réciprocité d'accueil et d'affection. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pour moi, je le vois comme un temps de conversion. Je me dis, il est temps pour moi. Mais je me réjouis parce que je dis, malgré l'âge, on a encore cette possibilité de se renouveler.
Saint Gabriel, pour moi, c'est notre Vatican.